Dans cette vidéo, je pars pour une aventure hors du commun. 3 jours en totale autonomie sur ce bateau au cœur de ce lac mystérieux. Personne n'avait encore osé s'installer aussi longtemps au fond de ce lac. Et pourtant, d'énormes poissons rôdent dans les profondeurs. Mon objectif, en capturer un et vivre une expérience inoubliable. À mes côtés, mon ami Mathieu, pêcheur passionné et expert, prêt à relever le défi avec moi. Entre stratégie, patience et moments forts, c'est parti pour 3 jours isolés du monde. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche et aujourd'hui je m'apprête à passer 3 jours de pêche à la carpe sur un bateau cabine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du bateau cabine, c'est un bateau sur lequel on peut pêcher et dormir. Donc là on a gonflé un bateau pneumatique, on a installé la tente et on va pouvoir passer 3 jours à la recherche de ce superbe poisson que j'avais déjà traqué une fois ici, rappelez-vous. Peut-être que vous allez reconnaître ce plan d'eau, mais j'étais venu avec Constantin, mon ami, il y a 1 an tout pile. On avait pêché majoritairement le brochet, mais j'avais tendu quand même une petite canne au maïs en pleine nuit et j'avais eu un super départ à 2 h du matin et j'avais pêché une carpe entre 15 et 20 kg selon nos estimations. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ce plan d'eau, mais pour me concentrer spécialement sur ce poisson. Et pour cette mission, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec un expert de la pêche à la carpe, Mathieu. Salut à tous. Alors Mathieu, c'est la première fois que tu apparais avec moi. Peut-être que tu peux te présenter rapidement. Et ben alors moi c'est Mathieu, du coup je travaille avec Tristan depuis le début de l'année et je suis un passionné de pêche de la carpe. Donc là j'emmène Tristan cette fois-ci dans mon univers. Donc c'est ça, j'ai un bateau de 4,50 m pour pêcher et dormir dessus. Donc là on va s'éclater, on a 20 hectares d'eau. Nous on va aller carrément au fond du lac puisque Mathieu, tu me dis que la fraie des carpes était il y a très peu de temps. Oui c'est ça, oui. Début mai il y a eu un gros coup de chaleur, donc c'est à ce moment qu'elles ont frayé. Et tu penses que les carpes sont potentiellement du coup encore dans les zones shallow? Ouais, dans la partie haute je pense, et puis c'est là également que tu avais vu tes gros amours blancs en surface l'année dernière. Il y a des très gros amours blancs qu'on avait vus avec Constantin, on n'avait pas pu les pêcher. Mais du coup, ça peut potentiellement faire un poisson en plus pour nous. C'est ça, oui. Donc c'est bien sympa, on est parti pour l'épisode 2 de pêche à la carpe. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez ce genre de format. Et nous, on est parti, Mathieu. Allez, let's go. Alors Mathieu, en fait, il a son petit bateau. Donc ça te sert, Mathieu, à tirer le gros bateau. Tirer l'autre bateau et déposer les cannes et amorcer par la même occasion. Alors là, vous allez découvrir un petit peu l'organisation du bateau. On va vous montrer tout ça après, mais regardez si c'est pas trop stylé. Et Mathieu, je te laisse nous emmener. En route. Donc on va dans le fond du plan d'eau, hein. C'est ça, ouais. Là où il y a les nénuphars. Ouais, dans la grande partie de nénuphars. On va essayer de repérer du poisson ou en tout cas des bons spots. Allez, on met le moteur à fond. Ouais, il y a bien 800 mètres à faire, je crois. Ouais, il y a un petit peu de distance quand même là. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais fait avec Constantin ici, en fait c'est un étang de 20 hectares qui a été construit il me semble au XIIe siècle. Donc ça fait très longtemps que cet étang est en eau. À l'époque, il servait pour nourrir les populations locales en poissons en fait. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas été vidé. Du coup, il y a encore pas mal de poissons, je pense, qu'on ignore, qui se cachent dans ce plan d'eau. Et nous, on va essayer de découvrir ça parce qu'il y a très peu de gens qui vont jusqu'au fond en bateau en fait se poser. Je pense qu'on est les premiers à le faire sur le plan d'eau. Et ça, c'est incroyable. Même le plan d'eau, enfin la couleur de l'eau et tout, ça a un charme particulier. Et il y a plein de nichoirs à oiseaux, t'as vu? C'est très sauvage, hein, très préservé. Donc là, t'as vu Mathieu, c'est bien encombré. Moi, ça me plaît par ici. Hein. Oh bah ouais, c'est exceptionnel. Hein. Je sais que là, tu vois, en passant en flotte tube, il y avait beaucoup d'amours blancs qui partaient en surface et tout, des gros machins. J'en avais vu en bordure aussi à droite, là, il y en avait un peu partout. Voilà, ouais, toute cette zone est super intéressante en tout cas. Il faudrait qu'on arrive à se mettre sur cette berge-là pour pouvoir pêcher justement toute la bordure d'arbres immergés potentiellement. Après, on peut toujours aller voir au-dessus, ouais. On peut poser le bateau là et aller voir plus haut. Ouais. Oh là là, regardez ces zones de pêche. On est en train de faire un petit tour des berges là, c'est magnifique Mathieu là. Hein. Ah ouais, là c'est exceptionnel. Hein. Par contre avec le... À droite, à droite, à droite. Oh là, il y en a partout. Oh la vache. Gauche, droite. On sait plus où donner de la tête. Là, encore. Devant toi, il passe devant, Oh, je les vois pas. Ça part au loin. T'as vu, on les voit pas. Non, on les voit pas. Attends, avance tout tranquille. Oh, il y a de l'eau là quand même. Hein. Ah, t'as encore au moins 1 mètre. Hein. Vraiment dans le haut du plan d'eau. Ouais, il y a un beau potentiel. Hein. En tout cas, ça nous donne une info aussi très importante, c'est qu'il va falloir qu'on tende les lignes à la rame pour pas effrayer les poissons. Hop, allez, premier poids.
Bon, du coup, Mathieu s'est décidé, on reste ici pour la première nuit. C'est ça, ouais. On va rester ici, on va tenter. De toute façon, il y a du poisson un peu sur tout le secteur. Ouais. Donc ça doit bouger. Il y en a certainement aussi dans cette zone, même si on a un poil moins vu. Et si jamais cette nuit, on sent que c'est moyen, on bifurque là-bas. C'est ça, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire 2-3 poissons ici. Alors là, vu qu'on est sur une pêche d'obstacle, ce que je fais, c'est que je mets une grosse tête de ligne pour commencer environ entre 7 et 10 mètres. Vu qu'il y a des nénuphars ou même des arbres, si jamais ça frotte, il faut qu'on ait du fil costaud en tête de ligne. Donc après, clip long et puis mes rayons. Et après, moi, ce que je fais sur des pêches comme celle-ci, c'est que je fais des montages en spinner rig. Vu qu'on est sur un substrat qui est assez vaseux, pour en fait faire un montage équilibré, qui se pose comme ça sur le fond, qui est assez libre. Okay. Donc même si les poissons par exemple font des remous dedans, ça bouge, ça peut aussi bouger. En fait ça tourne, c'est pour ça que ça s'appelle spinner. C'est ça, ouais, exactement. C'est pour pas que le montage soit calé dans le fond, même s'il arrive que les carpes mangent justement dans le fond. Okay. Mais c'est pour qu'elles trouvent plus facilement l'appât. Ok. Est-ce que tu as une idée du premier combo de bouillettes que tu vas nous faire pour la première canne? Alors étant donné que c'est un plan d'eau que j'ai jamais pêché, on va tester différentes choses. Pour la première, je vais utiliser des bouillettes Aerobin Red. Ok. Tout en bonhomme de neige justement pour faire des montages équilibrés, okay. Flotte. Et puis avec justement des pop-up avec ce combo là pour la première canne. Aerobin Red aussi, tu mets le même goût pour la pop-up et la bouillette. Ouais. Et puis on a aussi du coup ce qui va aller dans l'amorçage avec le même goût également. Les Tiger Nuts et les Spin Mix. Moi je suis assez surpris à chaque fois de ce que fait Mathieu là pour bloquer ses bouillettes parce que je connaissais pas. Donc vous allez voir, c'est assez marrant. Ça s'appelle comment, tu me dis? Le bed floss, ouais. Le bed floss. Gros avantage, c'est que du coup on peut mettre la taille d'èche qu'on souhaite et ajuster ensuite. Et je viens brûler l'excédent pour faire une boule sur la dernière bouillette. C'est ça. Et donc là, tu viens former un petit champignon. C'est ça, un champignon. C'est bien faire. Tac. Et je viens appuyer dessus. Ok. Et donc là, le montage est fini. Voilà. Et donc sur l'eau, ça va venir se poser comme ça, logiquement. Et puis après, pour l'autre canne, on va passer sur une canne crémicorne, je pense, avec un montage pareil avec pop-up, un bonhomme de neige. Et puis la dernière, on va essayer avec des Tiger Nuts. Ah oui, tu vas pour essayer de voir à quoi elles vont répondre. Ouais. Et puis un maïs ou une pop-up équilibrée pour le côté jaune, en fait, le côté... Okay. Attractif quoi, couleur. Ouais, pour que les poissons soient habitués à la couleur de l'appât et qu'on pêche justement avec le même appât avec lesquels on amorce. Bah écoute, je te laisse faire tes montages et puis on va tendre les lignes. Allez. En route pour tendre la première ligne. Allez. C'est parti. Je vais aller à la rame du coup pour être plus discret. Alors je vais faire le petit amorçage pour mettre autour de la canne. Donc là on va tendre la canne Aerobin Red. Donc j'ai pris le Speed Mix qui correspond au goût qu'on va tendre. Sous les conseils de Mathieu, je vais mettre environ 200 grammes. Un petit peu de Tiger Nut Aerobin Red également. Et je vais en plus de ça rajouter un petit peu de Flash Up. Et en fait, en plus de rajouter un petit peu de goût, ça rajoute un aspect visuel. On va pouvoir mélanger. Et les bouillettes, on peut en lancer quelques-unes à côté aussi. C'est ça, soit on les fait baigner dedans, soit on les balance. Voilà. Nickel. Donc là, je vais sonder à la canne et essayer de voir comment est fait le fond. Il y a quoi? Il y a 1 mètre d'eau à peu près. Et on est sur de la bonne vase. Je regarde si j'accroche pas d'herbier, notamment aussi avec l'hameçon. Parce que sinon le montage il peut ne pas être pêchant s'il est en plein dans les herbiers parce que là on voit pas le fond. C'est ça que j'ai peur à chaque fois moi. C'est pour ça qu'il faut sonder comme ça. Mathieu a pris sa décision, on pose la canne ici. Est-ce que j'amorce large autour ou j'amorce vraiment concentré? Là tu peux amorcer dessus et 1 ou 2 mètres autour. Même un peu plus large en fonction de ce qui te reste. Là t'es pas mal, ouais. Ah ouais, on voit bien là le... Ah oui, on voit le nuage de fumée. Il va avoir à manger. Ah c'est pas mal. Hein. Mais ça part vite, hein. Puis surtout là, on ne sait pas encore s'il y a des vrais ou des tanches. Mais au moins là, ça va durer un petit moment, même s'il y a du blanc. Il peut y avoir des gros gardons aussi à manger ça. Donc, Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un petit nuage qui se dissimule, on le voit super bien. Hein. Tiens Mathieu, j'espère qu'on va pas avoir un départ pendant qu'on tend les 2 autres. Ça serait tôt, mais c'est pas impossible. Mais... Vous voyez, ce qui est trop bien, c'est que les 2 bateaux sont collés. On peut passer de l'un à l'autre en 2 secondes. Très important, la petite attache derrière pour... Vous avez vu, il a un petit clip pour bloquer le talon parce que s'il y a un départ violent, ça peut partir à l'eau. L'écureuil il est quasiment pas utile. Je vais le mettre devant en fait, pour éviter les bips trop intempestifs quand le bateau il bouge un petit peu. Ah oui. Parce que tu vois, sinon ça descend. Oui, sinon ça fait sans arrêt des bips, ouais. Tiens. Ça a bougé? Ah oui, ça a bougé encore. Non mais sur tous les spots, on veut tendre les lignes, ça bouge. Oh, c'est ce que j'ai là?
Quoi? Une tache de dur. Oh oui, c'est du caillou là. Donc ça peut changer comme substrat, c'est pas mal. Elle est juste là. Tu la mets là? Voilà. On a quoi, 2 mètres de la berge. Attends, je vais me tourner. Wow, les nuages à chaque fois. Là? Ouais, parfait. J'amorce dans le bateau. Tiens, ça bouge. Regarde, t'as vu le nénuphar? Oh la vache! C'est parti là-bas. Regarde, t'as vu la vitesse que ça part? T'as vu le nénuphar? Non mais la taille du machin. À gauche. Oh, il y avait une carpe là. Oh la vache! C'est blindé. Là, c'était sous en profondeur. Oh là là! Oh, ce qui part! Ok, bon, bah la zone là, elle est très bonne. Abusé. Je vais aller la poser. Le petit clip, voilà. Voilà, ça pêche. Il est temps de monter l'épuisette puisque les cannes sont tendues. Tac. Et tac. Il est 16h30. 16h30, donc on a déjà pas mal d'heures de pêche devant nous avant ce soir. Hein. Oui. C'est pas mal. Il y a moyen d'en faire une avant le coup du soir, on espère. Surtout que Mathieu a mis un petit coup de drone là. On a vu des très gros poissons à environ 200 mètres d'ici, là sur la droite. Ouais, 4-5 poissons, dont un poisson qui doit avoisiner les 20 kg. Vraiment une belle mémère. Si jamais on arrive à faire une carpe de plus de 20 kg, on vous offre 3 paquets de bouillettes de chez Smart Bait. Donc on a de l'ail Robin Red, on a du creamicorn et du pêche poivre. Pêche poivre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qu'il se passe. Je te propose de faire un Shifumi pour savoir qui prend la première canne. Ouais. Shifumi. Bon bah j'ai gagné. Voilà. Et voilà. C'est aussi bien parce que pour la première carpe, à mon avis, faut mieux que ce soit moi qui gère le bateau et qu'on arrive dessus. Ok. Mais puis toi, c'est ta première pêche en bateau aussi pour la carpe. Donc, ouais. Ouais. Donc ça va être quelque chose, tu vas voir, ça va être sport, je pense. Pendant qu'on attend les premiers départs, on va vous faire un petit room tour. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu as par ici? Bah alors on va commencer par l'annexe. Ouais. Donc on a l'attache rapide, l'épuisette de montée, tout ce qui est appât ici. Ensuite, on a le tapis de réception. Ouais. Le rod pod, les cannes, tout ce qui va avec. Voilà. Premier bécher. Premier bécher. Des sacs en dessous pour le rangement. Ok. Et puis après, on va pouvoir passer de ton côté. Alors ici, on a une grosse glacière. On a de quoi survivre pendant quelques jours. Voilà. Ça maintient bien au frais hein, pendant 3-4 jours sans problème. Nickel. Et donc ici, bah, c'est ma partie. On est en plein dans la tente. Donc j'ai mon bécher aussi, mon oreiller, mon duvet. J'ai même pris une petite canne à l'heure. Regardez le bonheur. Regardez. Hop. Je vais pêcher allongé. Allez, 101 mètres en direct. C'est incroyable. J'ai la boîte de leurre, le sac d'électronique. On est super bien. Et il n'y a plus qu'à attendre les touches. Allez, rendez-vous tout à l'heure. C'est où ça? Devant, c'est un full ou c'est... C'est un brochet hein. Full que brochet. Ah non, le full qui se barre là. Si je fais un brochet là, c'est excellent. Ah ouais. Ouais, si ça devait être un broc. Hein. Attention à pas choper la tente. Ouais. Oh, ça rebouge à gauche. Oh non. Direct. Oh la dinguerie. Direct Mathieu. Oh la baigne que j'ai mangée. Laisse tomber la baigne. C'est des brochets qui chassent après la pluie. Ah ouais, c'est que des brocs avec la petite pluie, t'as vu? Je les ai activés. Il y a eu le coup de pluie. Du coup, on a vu une grosse chasse là-bas. J'ai mis un drawing bait en 2 secondes sur ma canne. J'ai lancé, il a attaqué direct. C'était bien du brochet. Je relance Mathieu. Hein. Vas-y. Il a mis le baigne. Oh la vache! T'as vu cette attaque, Mathieu? Oh, je l'ai à l'appareil photo. Oh, je vais la voir celui-là. Oh. Yes! Poisson Mathieu! Ouais! Yes! Ça y est, tu l'as eu. Je l'ai eu! C'est que ça a pas l'air si mal, hein. Oh, il est pas si mal, Mathieu. Oh oui. Entre les cannes à carpe. Oh, oh j'ai perdu la tente. Oui. Yes. Voilà. Oh, il est pas mal. On l'a vu chasser sur le spot 3 à 4 fois. Ah ouais, il fait P70. Hein. Non mais la session carpe qui tourne mal, quoi. Là.
Regardez ce beau poisson, il est magnifique. On l'a vu chasser, hein, ce petit poisson là. Hein. Il a été malin plusieurs fois, il a loupé mon leurre. Et là, j'ai bien attendu qu'il prenne en bouche, j'ai piqué. Magnifique, trop content. Allez, cette fois-ci, on va faire une carpe. Et ben, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on se prenait une averse, ça fait la troisième, et ben, il s'activait en fait. À chaque pluie, le brochet est chassé. Donc on apprend des choses au carnat, c'est bien. Allez, on va s'abriter parce que là, on va se prendre une grosse pluie. Terrible le temps, hein. Bière. Petite bière. Allez, moi aussi je t'en prie. Oh, elles sont fraîches. Bon bah ce premier brochet, hein. Premier brochet. C'est pas une carpe mais c'est un brochet, ça se fait. On a une belle alternance là d'averses de pluie, donc visiblement ça a activé les brochets. Maintenant on espère que les carpes s'activent en soirée parce que pour l'instant ça fait quoi? Ça fait 4 heures. 4 heures que ça pêche, c'est pas non plus énorme. Non, hein, c'est pas 72 heures total. C'est pas énorme mais c'est vrai qu'au vu de tous les poissons qu'on a vus, tu sais, on se dit bon c'est un... Mais il n'y a pas de raison qu'on en fasse pas une cette nuit. Ou deux, ou trois même. On y croit. Oui. Rouge? Ouais, pas un gros départ. Ouais, c'est au bout. On va faire. Tu tiens quelque chose? Oh, c'est un poisson. Ok. Ok. C'est dans les nénus. Viens avec moi. J'arrive. J'ai pas ma frontale, je le sens. Allez. Je sais pas si c'est encore au bout. Si, c'est encore au bout. C'est encore au bout. Je crois que c'est un amour blanc. C'est un bel amour blanc qui s'est un peu emmêlé. Je vais mettre un coup de moteur avant. Hop là. Et ben voilà. Bel amour blanc. Voilà, bel amour blanc. En pleine nuit. Premier départ. Il est 2h15. Comme moi l'an dernier. Regarde ça Mathieu. Bon, bah, il t'a pas fait de vrai combat. Il n'y a pas eu de vrai combat, il n'y a pas eu de vraie touche. Mais c'est un poisson. Ça va lancer la session officiellement là. Yes. Dans l'épuisette, il n'a pas été très coopératif. On va voir si là c'est un petit peu mieux. Alors, regardez ça. Il est lourd. Magnifique amour blanc. Je pense qu'on est largement à plus de 10 kg. On va voir ça tout de suite. Je vois pas Mathieu. 17. Un peu plus de 17. Donc on va enlever 1 kg, 1 kg 2. Donc on est sur un poisson de 15, 8, 16 kg. Magnifique. Wouh! Premier amour blanc de la série. Celui-là, il ouvre un petit pouce bleu quand même. Waouh! En plus, avec Mathieu, là, on commençait à se dire purée, pas de départ. Il a fallu attendre 2 h du matin, hein, comme la dernière fois où je suis venu. Hein. Maintenant, on va à la recherche d'une carpe. Il faut une belle carpe. Beau poisson. Donc on va remettre le même combo qui a fonctionné. Donc des bouillets de cornes en 20 mm avec des petites pop-up en 12. Et voilà, le montage est refait, prêt à être tendu. T'as retrouvé ton spot? Ouais, pile en face de la branche. Important de prendre des repères visuels aussi. Voilà, on est parfait là. On va se remettre une petite pelletée d'amorçage du coup de cornes. Voilà. Hein. Parfait. Allez, ça pêche. On va se remettre dans le bed. On
voir si c'est celle-là qui repart encore ou si notre canne va partir. Tac. Hop là. Et voilà, c'est retendu. Il n'y a plus qu'à. Allez. Dodo. Il est 11 h du matin et le capitaine a décidé de changer de spot. On a relevé toutes les lignes. On va aller voir le deuxième endroit qu'on avait repéré hier avec les très grosses carpes. On a fait un petit coup de GoPro sous l'eau pour voir un petit peu autour des montages si l'amorce avait été mangée ou pas. Et effectivement, sur une canne, on a vu que l'amorçage avait été bien mangé, donc les poissons sont passés sur le spot. Mais ils se sont pas piqués. C'est des choses qui arrivent, mais en tout cas, il y a quand même du poisson qui a mangé. Sur la canne de droite, rien ou presque n'a été mangé. À part peut-être le maïs par des blancs. Et puis sur la canne de l'amour blanc, il n'y a peut-être pas eu d'autres poissons à passer derrière. Mais en tout cas, un bel amour blanc quand même cette nuit. Ouais. Prenage de base. Allez, première canne. Oh, juste là! Mais je le voyais pas, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est impressionnant. On va tendre la Juste là, mais what? Juste là, je ne les vois pas, mec. Non mais c'est pas possible. Vous avez vu? Les poissons, là. Non, il y en a partout. Partout. Vous avez vu, là on est sur une zone, il y a du poisson. Hein. Et bah tu sais quoi, je la mettrais bien juste là. Hein. Ça c'est des zones où les poissons ils vont plus facilement passer. Et plus facilement être en confiance qu'en plein milieu des trouées. Ouais. Mais là, t'as une superbe tâche. Hein. Là, ouais. Tiens, regarde. Hop, ça part. Va. Oh. Oh, tout ce qu'il y a. Il y en avait 4 là. 5 là. Énorme brème. Grosse brème. Elle est énorme. Il est 13 h là, on commence à avoir faim. On a tendu toutes les cannes. Qu'est-ce qu'on va se prendre à midi? Quelque chose de bien frais. Une bonne salade que Tristan nous a préparée. La vinaigrette. Et puis pourquoi pas une tourtelle. Elles sont vraiment bien fraîches. Ouais. T'as même de la graisse dessus. En espérant que ça morte cet après-midi, il fait très chaud. Hein. On a envie de se baigner. Mais par contre, sur le coup du soir, moi je pense que ça peut donner, Mathieu. Ouais, bah, ou comme cette nuit, sinon pleine nuit. Oui. Ça va être soit l'un soit l'autre. Ouais, j'en ai plein sur mon sac d'appareil photo. Ah oui, bah ça faut éviter aussi. Mathieu, il fait toutes les conneries qu'il faut pas faire. Le mec est pas habitué à bouffer du maquereau. Oh là là. Ah oui, bah oui. T'as pas dû bien lancer là en plus. Et un 80. Tac. Ah d'accord. Mathieu est parti mettre un petit coup au brochet juste avant là. Il a déclenché un poisson dans les nénuphars. Et cette fois-ci, c'est à mon tour. Il est rentré bredouille, mais il en a quand même loupé un. Donc, j'ai repris ma petite moustique en médium, un petit drunk bait, et on va aller se faire un petit coup là avant la tombée de la nuit. Il est 19 h 40. Pour l'instant, les carpes en journée, elles ne bougent pas du tout, les amours blancs non plus. Donc, on va essayer de voir si les brochets sont joueurs. Et comme hier, j'en ai fait un, il y a sûrement moyen. Je vais y aller à la rame pour pas faire de bruit. On va essayer de pas effrayer les postes. Parce que ça peut partir à tout moment. Allez, on va commencer par là. Hein. Hop, allez, le bateau est juste là. Il y a une belle zone de nénuphars. La troisième ligne à carpe est tendue par là, donc je vais pas déranger le spot. Ça, c'est un super montage pour pêcher les zones de nénuphars comme ça. On va faire des petits lancers dessus. C'est comme ça que j'ai pris le brochet hier, donc on va refaire la même chose. Puis comme il y a beaucoup de grenouilles en ce moment, on les entend chanter là la nuit et tout. Ça peut faire une petite grenouille qui traverse les nénuphars. Ils adorent ça, les brochets. Ça déclenche pas mal de touches de réaction. Là, je dérive parfaitement. Là, il y a moyen. Hein. Ouais, ouais. Poisson. Yes. Magnifique. Oh, l'action.
Magnifique. Oh, le petit coup au brochet qui paye. Yes. Magnifique. Ah, lancé Mathieu. T'es meilleur que moi. Je t'ai dit, il y a moyen, il y a quoi? Il y a 10 secondes. Quand la carpe ne mord pas, un petit coup de drawing bait dans les nénuphars et ça paye. Hein. Regardez ça, encore un beau brochet. Alors c'est pas l'objectif de la vidéo, mais je crois que les brochets sont plus actifs que les carpes. Oh, la touche qu'il m'a mis. La touche et la douche. Quelle belle dose de l'armée. Oh ouais, j'avoue que j'ai bien prévu. Bon repas de carpiste Mathieu ça. Hein. Tout ce qu'il faut pour Tout ce qu'il faut pour oublier les capots. pour oublier le manque de carpe. Oula. Nickel. Ça, il en reste. Eh bien, je vous cache pas qu'on aimerait bien que ça déroule cette nuit parce que journée capot, on voit énormément de poissons sauter, il y en a plein sur le coup, mais ça ne mord pas. Comme quoi, la pêche en privé, comme ça, veut rien dire. Hein. Ouais, bah c'est des carpes aussi qui sont sauvages, peu pêchées. Et puis là, on est dans un milieu particulier, et ça se trouve, il y a aussi de la nourriture naturelle, elles sont fixées dessus, ou alors elles ne font que bronzer et elles vont mordre cette nuit. On va essayer de dormir sur qu'une seule oreille pour écouter ce qui se passe. Et on espère retaper quelque chose cette nuit. Ouais. Bon allez, on va manger un petit. Ouais. Rajouter du fromage. Bon, inutile de vous dire que cette deuxième nuit s'est soldée une fois de plus par un bon capot. Ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on n'a pas eu la moindre touche alors qu'on est pourtant sur une zone remplie de poissons. La remise en question est totale et il faut absolument qu'on trouve un secteur où les carpes s'alimentent. On est absolument certain qu'elles ne sont pas en frais et donc elles doivent bien s'activer un moment ou à un autre. On prend alors la décision de revenir un peu en arrière et de s'installer pour quelques heures sur une zone moins chargée en nénuphars avec un peu plus de profondeur. On s'est dit que peut-être on arriverait à intercepter des poissons qui viendraient se nourrir sur les bordures plus creuses avec un fond légèrement rocailleux. Résultat des courses, toujours rien, un bon capot. Pour remonter le moral de Mathieu, je décide de changer d'approche et de l'emmener tenter le brochet. On est parti au brochet parce qu'on en a marre de la carpe. Voilà, on les abandonne comme elle nous abandonne aussi. Et ça paye, il valide enfin son premier poisson. Il est pas mal hein? Oui, pas mal. Tiens-le bien Mathieu. Oui, oui. Emmène-le à gauche. Yes. Et bah poisson pour Mathieu. Ça fait plaisir celui-là. Petit shatter twister, magnifique. Ah ouais, il est beau. Superbe. Le soir approche déjà et je propose à Mathieu un coup de poker pour cette dernière nuit à la carpe. Je lui suggère qu'on aille poser nos lignes à l'exact endroit où j'avais touché ma grosse carpe commune l'année dernière à la même période. Pour moi, c'est notre dernier espoir. Si elle s'alimentait là à ce moment-là, pourquoi pas cette année? Allez, c'est parti pour la dernière nuit. Bon ça, c'est nos derniers espoirs, hein, mesdames et messieurs. Je peux vous dire que là, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Toutes les cannes sont tendues. On est revenu à l'endroit où j'avais fait ma grosse carpe il y a 1 an pile. Donc c'est maintenant ou jamais. Il nous reste une nuit. On a même retendu au même endroit. Allez, on la pose. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Débarre. Oh bah oui. Ça y est? Ouais, c'est au bout. Ah, c'est juste sous le bateau là. C'est juste sous le bateau là? Ah, ça part à gauche. Ça sent l'amour, mais. Eh ben, celui-là il nous a bien réveillés. Oh, les coups de tête qu'il nous met. Et il se bat bien celui-là. Il a fait une bonne tirée aussi. Et puis au lever du jour quoi, il a pris. Allez, on va essayer de le rentrer dans l'épuisette. Hop. Et il est fatigué. Non, il est pas fatigué. Oh ouais, il est vraiment gros. Ouh. Allez. Faut pas qu'il ressorte. Oui. Il est dedans.
Oh la vache, excellent. Oh, bah il s'est décroché dans l'épuisette, tiens, regarde. Décroché dans l'épuisette. Tac. Bon Tristan, est-ce qu'il est plus lourd que le tien? Il me paraît légèrement moins gros, mais Légèrement toi? je sais pas. Ouais, je pense qu'on est sur du 12 kg. Peut-être même pas. On est sur du 12 kg à peu près, là la pesée 11 kg 93. Eh ben regardez-moi ce poisson, assez atypique, il a une tache sur la tête. Superbe amour blanc. Ah, il est super long, au dernier petit matin, comme quoi faut y croire jusqu'au bout. Au lever du jour, ouais. Au lever du jour, 7 h. Un beau départ, un beau combat pour celui-ci pour le coup, il s'est très bien combattu. Pris sur une bordure dans 1,50 m d'eau. On commençait à plus y croire et puis voilà. Beau petit matin. Allez, repart en beau. Magnifique. Parfait. Yes. Il est temps pour nous de conclure cette vidéo. Ça aurait été une aventure assez marrante. Ouais, une aventure originale. Ouais. Alors je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. On était venu là à la base pour la carpe. Et comme quoi j'avais peut-être eu un sacré coup de bol quand j'étais venu là. Parce que vous voyez, en venant 3 jours spécialisés dans la carpe, bah, c'est pas forcément simple. Ouais. Bon alors, où on n'a pas eu de chance, c'est que les poissons n'étaient pas en phase alimentaire. Ouais. Mais ce sera l'occasion de peut-être réessayer un prochain coup aussi. Mais c'est la pêche. Vous êtes souvent à me dire, moi je fais capot, Tristan, toi tu fais toujours des poissons. Bah vous voyez, hein, c'est pas toujours le cas. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on prenne notre revanche avec ce bateau, mais cette fois-ci en faisant un vrai format carpe. Je pense que Mathieu sera chaud pour vous montrer ses talents sur les carpes. Soit sur ce lac, soit sur une autre destination, ça pourrait être sympa. Et puis avec Smart Bait, on vous offre quand même les bouillettes. Parce que de toute façon c'était prévu. Et voilà, même s'il n'y a pas eu une carte de 20 kg à tomber, on a peut-être été un peu ambitieux, mais en tout cas ça nous fait plaisir. Donc mettez votre petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez. Ciao. Salut tout le monde. Ah, d'accord.